seulement disait ça. Ce que nous voulons dire, disons tout simplement que notre proposition voudrait dire que 3 députés issus d'une formation politique peuvent malheureusement constituer un groupe parlementaire. Pour plusieurs raisons. D'abord, cette proposition n'est pas anticonstitutionnelle. La loi fondamentale ne l'interdit pas. Nous sommes ici dans le cadre de la loi organique, d'une loi organique. À partir du moment où une proposition n'est pas contraire à une disposition de la loi fondamentale de notre pays, je crois que c'est tout à fait normal qu'elle puisse avoir sa raison d'être. Ça, c'est un. 2. À partir du moment où chaque législature est autonome et qu'elle peut innover, il n'y a pas de raison pour parler de la tradition. La tradition est contraire à l'innovation. L'innovation doit faire partie de l'autonomie législative. D'autre part, nous estimons également qu'il ne faudrait pas seulement se cantonner en termes de nombre de députés au Parlement. Il faut voir le suffrage exprimé et obtenu. Bien sûr, parce que c'est le peuple togolais qui nous a mandatés. C'est le peuple togolais qui nous a mandatés. Et il y a des portions de ce peuple qui ont fait confiance d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, l'article 8 de l'actuel texte précise clairement que la formation du bureau du Parlement doit refléter la configuration politique de l'Assemblée nationale. Alors, si il y a une tendance qui ne pourrait pas avoir son groupe parlementaire, nous estimons que cette disposition ne peut pas être en harmonie avec la réalité. Et évidemment, quand on nous balance au visage que la pratique dans la sous-région, c'est bien beau. Le Togo et le Bénin ne sont pas en termes de taille. On ne peut pas les comparer. Mais posez-vous la question pourquoi nous avons le nombre de députés supérieurs à l'Assemblée nationale en termes de nombre de députés de la République béninoise. Aujourd'hui, nous sommes à 91. Pourquoi 91? Pourquoi 91? Pourquoi nous ne disons pas simplement que, bon, écoutez, par rapport à la taille de notre pays, on ne bougerait pas. Si nous avons bougé, c'est parce qu'il y a nécessité en termes de consensus politique. Eh bien, nous ne devons pas nous voiler la face. Si nous prenons les tendances ici représentées, il y a une tendance qui a obtenu 800 000 voix en termes de suffrage. Ça revient à combien par député? Une tendance a obtenu 500 000 voix. Ça revient en termes de suffrage par député combien? Tendance de 200 000 voix. Faisons le rapport. Et tendance de 3 députés en termes de suffrage. Et nous sommes tous d'être clairs. Donc, nous estimons que par rapport à toutes ces raisons, nous ne pouvons pas nous tabler sur ce qui se fait dans la région. Dans la région, on dit on respecte la loi électorale. Mais dans notre pays, il y a le code électoral qui est clair là-dessus. Campagne électorale, c'est pour 15 jours francs. Mais la campagne électorale passée, ça a dépassé 15 jours. Oui, mais c'est une réalité qui s'est imposée à nous en tant que nation. Et il faudrait en tenir compte. Et nous ne sommes pas ici pour régler des problèmes purement juridiques. Sinon, ce serait l'organe judiciaire. Ici, c'est une institution législative qui va chercher à régler les problèmes qui se posent par rapport aux enjeux et pour nous mettre sur
raisonnements et non pas des calculs politiciens. Je vous remercie.